L'éditorial d'Emmanuel Gustave Samnick. Emmanuel Gustave Samnick, qui est journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu. Et avec lui, nous revenons ce matin sur l'entreprise Camrail qui vient de lancer, c'était le 1er juillet dernier, son train express entre Yaoundé et Douala, de relancer même donc l'activité entre Yaoundé et Douala. C'est une information que beaucoup de Camerounais moquent, mais qui vous enchante plutôt. Pourquoi ? Oui, moi je considère que c'est une bonne nouvelle, et plutôt une très bonne nouvelle, ce retour du train express sur le chemin de fer camerounais depuis le 1er juillet 2021. Vous savez, les bonnes nouvelles sont tellement rares que il faut se réjouir de celles qui parviennent par un coup comme ça. De bonnes nouvelles, fut-elles toutes petites, minimales. Si minimales soit-elles, ce retour du train express là, pour moi, c'est une bonne nouvelle dans le transport de passagers sur le chemin de fer. Et souvenez-vous que quand l'État de Cameroun a cédé la gestion de ce chemin de fer là à un opérateur étranger privé, on a constaté qu'il y avait comme une négligence dans le volet transport passager et que le businessman qui a repris l'affaire privilégiait plutôt le transport de marchandises qui rapporte plus, parce que ce n'est pas, il ne venait pas faire l'humanitaire, il vient faire du business. Et donc que le train express soit réhabilité entre les deux principales villes du Cameroun, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, je sais que nos compatriotes pensent que c'est insuffisant. Et pour un pays comme le Cameroun, en 2021, devrait avoir une offre de transport de masse plus élargie encore, plus moderne. Donc on ne devrait pas être en train de faire la fête parce que un seul train va transporter les gens entre Yaoundé et Douala une fois par jour dans un sens et dans l'autre. Non, mais moi, faut pas oublier qu'il y a un proverbe qui dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc c'est déjà un pas en avant. Moi je m'en réjouis. D'autant plus que l'offre en transport interurbain est très limitée. Vous voulez parler du bus Prestige? Oui, il y a plusieurs compagnies de transport par bus qui opèrent entre ces deux principales villes, le Cameroun, Yaoundé et Douala. Mais dans quelles conditions? Avec quelle sécurité? Sur quelle route? Oui, il y a le vol entre les avions entre Yaoundé et Douala par Cameco, n'est-ce pas? Mais chacun sait, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, que s'il n'y a aucune garantie, on est sûr de rien, on n'est pas sûr du départ, on n'est même pas souvent sûr de l'arrivée. Donc c'est très compliqué. Est-ce qu'il faut, entre Douala et Yaoundé, il faut emprunter une voiture personnelle? Ce n'est pas à la portée de tout le monde, parce que le coût est élevé. Il faut prendre du carburant. Parfois, pour sa sécurité, il faut louer un chauffeur. Donc, c'est très compliqué en matière de transport de masse entre les deux principales villes du Cameroun. Il y a bien sûr une nécessité d'accroître l'offre dans ce secteur-là de transport de masse de qualité et sécurisé. Oui, mais c'est déjà une bonne nouvelle que le train express vienne donc, même si c'est légèrement, augmenter un peu cette offre-là de transport un peu décent entre Yaoundé et Douala. Parce que c'est toujours un pas en avant et chaque pas compte. Vous savez, l'être humain, quand il naît, commence à ramper à quatre pattes et quand le bébé commence à faire les premiers pas, tout le monde doit être content. Et c'est ce premier pas-là qu'il donne l'assurance pour finalement commencer à marcher très bien, devenir adulte et voir l'avenir rayonnant. Mais peut-être que le souvenir douloureux de l'accident du train à Ezeka en octobre 2016 hante encore les esprits. Oui, l'accident de train d'Ezeka survenu le 21 octobre 2016 nous rappelle d'un très mauvais souvenir, ça c'est vrai, parce qu'il est encore frais dans les mémoires, parce que cet événement malheureux là s'est déroulé il n'y a pas très longtemps, il y a un peu moins de 5 ans. Et le choc a été violent. On parlait de 79 morts sur le champ, plus de 500 blessés graves. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas s'accrocher sur le passé éternellement.
ce pas fut-il heureux ou malheureux, comme pour le cas d'espèce là, l'accident du train de Ezeka, c'est un souvenir malheureux. Mais si on s'y accroche, on risque peut-être de mourir définitivement et de ne plus jouir de la vie, du présent, de ne plus penser à un avenir meilleur. Si on s'accroche sur le passé ou bien sur les accidents qui sont déjà survenus, sur nos routes, on devrait donc plus prendre le car, on devrait plus prendre le bus. Vous savez que presque tous les mois, il y a une voiture transportant des passagers qui tombe dans un ravin sur la falaise de Tchang, ainsi de suite. Il y a les bus, les gros bus de 70 places qui échouent sur la chaussée ou bien qui font des accidents graves. Donc, on ne peut pas garder ça en mémoire et dire qu'on ne va plus voyager. D'autant plus que la sédentarité semble être collée à notre condition d'être humain. Il est impossible je voulais dire que la sédentarité est quasi impossible aujourd'hui parce qu'on est obligé de voyager pour aller voir la famille, pour aller travailler, chercher les moyens de subsistance, pour aller se soigner. On est obligé de voyager. Donc, il faut plutôt militer pour l'amélioration des conditions de voyage et non pas rester accroché sur les souvenirs malheureux qui nous risquent de nous bloquer. Parce que là, je parle des voyages utiles. Quand je dis aller se soigner, aller au travail ou aller voir de la famille. Mais il y a des voyages de plaisance aussi. Est-ce qu'on va arrêter de faire le croisière parce que le Titanic, le fameux paquebot qui symbolise le gigantisme américain, avait échoué en 1912 dans les eaux glacées de l'océan Atlantique, faisant plus de 1500 morts. Non, les gens n'ont pas arrêté de faire les voyages par bateau, les voyages de plaisance, dont les croisières. Au contraire, chez nous, c'est en Amérique et un peu dans le monde occidental, on a plutôt utilisé ce passé douloureux-là pour construire l'avenir. On l'a exploité autrement. Tout le monde se souvient du fameux film Le Titanic de James Cameron, paru en 1997, et qui a fait énormément du bien, non seulement aux cinéastes, mais à l'ensemble de la communauté humaine mondiale. Et aujourd'hui, en 2021, il y a un projet en Chine, qui est né en Chine, de reconstitution d'un Titanic à l'identique. Non pas qu'il va recommencer à faire les croisières, mais ce sera un parc d'attractions. Donc, les ouvriers chinois sont en train de rassembler 28 000 tonnes d'acier pour reconstituer un Titanic, c'est-à-dire un bateau de luxe de 260 mètres avec des cabines au luxe impressionnant et où les touristes donc viendront payer pour faire leur visite là-bas au moins $250 par jour pour découvrir la beauté de ce paquebot-là. Qui rappelle donc le Titanic qui avait échoué en mer il y a un peu plus d'un siècle. Donc c'est ça que on aurait pu faire, c'est ça qu'on devrait faire, sublimer le passé, non pas s'accrocher au passé pour ne plus faire de progrès. Il faut sublimer le passé au besoin, l'enjoliver, le rendre plus attractif pour construire un avenir meilleur. Donc pour rester dans le domaine du transport de passagers en commun au Cameroun, pourquoi ne pas, d'ailleurs on avait évoqué l'idée, je crois même que des résolutions avaient été prises à cette époque-là, le lieu où l'accident du train d'Ezeka d'octobre 2016 s'est déroulé, on devrait en faire un parc d'attractions et non pas s'accrocher aux souvenirs douloureux des gens qui sont morts à cet endroit, ou de laisser la ferraille dans l'état désastreux ou comme le jour de l'accident. Pourquoi ne pas, par exemple, faire certains anciens bus de la Sotuc, des restaurants mobiles. C'est toujours valorisant. Ça pourrait même rappeler à nos enfants qui n'ont pas connu le transport par bus au Cameroun ce que c'était et ce que ça pourrait redevenir. Donc voilà des idées qu'on pourrait mettre en pratique. C'est-à-dire sublimer le passé et non pas être inhibé par ce passé douloureux-là. En attendant donc, c'est le rêve de tout le monde, nous tous nous l'explorons, en attendant
peut-être des meilleurs trains express, plus qu'express, c'est-à-dire le TGV, des trains plus luxueux. On en rêve en attendant le retour du transport urbain à l'intérieur des villes par bus, de vrais bus, et en quantité suffisante. Et pourquoi pas le tramway et le métro. On en rêve, mais en attendant, un premier pas vient d'être franchi. Il faut s'en réjouir et tout en continuant à rêver de mieux pour l'avenir. Emmanuel Gustave Samnick, journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu.